Jusqu'à 11h, Philippe Vandel avec ce soir un documentaire à ne pas manquer sur Canal+. Bonjour Franck Collin. Bonjour. Je ne vais pas vous présenter, je vous laisser le faire vous-même. Je m'appelle Franck Collin. Je suis l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ça démarre très fort et c'est pas un film, c'est un documentaire co-réalisé par Stéphane Ribojad. Bonjour. Bonjour. Votre actu, c'est ça, Air Cocaïne, l'histoire vraie d'une affaire stupéfiante. Ça passe ce soir sur Canal+ à 21h, 4 épisodes de 52 minutes et sur MyCanal. Et pour la première fois et en totale exclusivité, Franck Collin, vous êtes entre guillemets le cerveau de l'affaire, vous exprimez dans un documentaire. On peut résumer les faits, ça démarre le 20 mars 2013. Stéphane Ribojad. Deux pilotes et 2 passagers se font arrêter sur l'aéroport de Punta Cana avec 700 kilos de cocaïne dans une 25 valises à peu près. C'est un flag. Ils sont attrapés, procès, deuxième procès, condamnés à 20 ans. Et ensuite, d'autres personnes vont venir les évader, aller les chercher en République dominicaine pour les faire rentrer en France. Voilà, c'est une multitude d'affaires, comme dans un bon polar, mais qui viennent se greffer les unes par-dessus les autres, comme un millefeuille. C'est mieux qu'un bon polar, je veux dire, pourquoi ? Parce que tout est vrai. Oui. C'est là où c'est complètement dingue. Je précise, Franck Collin, que vous n'êtes pas dans l'avion. Il y a aussi des procès en France, et vous êtes à la base de l'histoire. Ça démarre, l'affaire Air Cocaïne, quelques mois plus tôt, dans les boîtes de nuit branchées de Saint-Tropez. Vous mettez des gens en relation les uns avec les autres. Et il y a un premier vol où les gendarmes français sont alertés. Ils sont alertés par quoi ? On est vers Noël 2012. Il y a un Falcon qui se pose sur l'aéroport de Saint-Tropez. Oui, c'est exact. C'est le 5 décembre 2012. Et donc, il se pose sur la mole à Saint-Tropez. Et puis, l'alerte vient après. Donc, les enquêteurs seront mis au courant de ce vol quelques semaines après, je dirais. Il faut raconter ce qu'il y a. Il arrive des Açores, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un seul passager, il a 10 valises de 50 kilos, ce qui fait 500 kilos pour un gars tout seul. Il y a un douanier qui est là, on se demande pourquoi il est là, et le douanier qui est là ne contrôle rien. Enfin, il contrôle tout, mais surtout ce qu'il contrôle, c'est les problèmes, et il n'y en a pas. Voilà. Et comme il n'y en a pas, donc il n'y a rien à contrôler. On apprend que c'est une compagnie de jet privé française qui a alerté la police française, et les problèmes arrivent avec le 3e vol depuis Punta Cana en République dominicaine. Et là, Franck Collin, vous parlez d'un autre intervenant de l'affaire, il s'appelle Nicolas Pisapia. Qui est-il ? C'est le passager. Et, enfin, c'est aussi le passager, et c'est celui qui était en relation, de faire en sorte que tout se passe bien au départ. Et puisque j'étais à l'arrivée. Et puis ça s'est pas bien passé, et puis il a été arrêté, comme vous le savez, sur le tarmac avec les 3 autres occupants de l'avion. Et donc l'aéronef a été mobilisé, et puis ils ont tous été arrêtés. Le passager, c'est vous qui l'aviez recruté ? Disons que c'est un copain, c'était une connaissance, et recruter c'est un grand mot, mais bon, je lui avais proposé. Ouais. Et puis il avait accepté. Vous racontez dans le doc, vous lui présentez l'affaire, et on entend la manière dont vous lui présentez l'affaire. Écoutez. Je lui dis, voilà, il y a un projet qui va se faire, normalement, et ce projet, c'est d'aller en République dominicaine, prendre du stup et le déposer à Saint-Tropez. Et il me dit, putain, c'est quand même costaud, c'est dangereux. Je dis, oui, c'est dangereux. Il y a cet argent à gagner et il y a ce risque à prendre. Tu peux gagner beaucoup, mais tu peux tout perdre. Tu fais ou tu fais pas. Alors ce qui me frappe, c'est que là vous êtes tout gentil dans le studio, extrêmement urbain. Ce qui frappe, c'est que vous lui expliquez que c'est dangereux, sans plus, comme s'il s'agissait d'éteindre un incendie ou d'escalader une montagne. Ça aussi c'est dangereux. Mais il n'y a aucun argument moral, c'est-à-dire transporter 700 kilos de coke qui peuvent atterrir chez les jeunes ou alimenter la grande délinquance, ça vous posait pas de problème. Disons que c'est bien évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. À ce moment-là, lorsque moi je suis dans cette idée folle de participer à un projet tel quel, j'ai une idée qui est surréaliste, c'est de prendre en considération que j'ai une famille qui est grande, dont je me suis toujours occupé, et il faut que cette famille elle soit à l'abri, coûte que coûte, peu importe ce que ça coûte, ma vie, un bras, une jambe, peu importe. Et donc, vous savez, quand on fait une erreur, on ne choisit pas l'erreur qu'on fait, on choisit juste de faire une erreur. Juste un mot pour qu'on sache bien, vous n'êtes pas ensuite revendeur. Les 700 kilos de cocaïne, que serait-il devenu si l'opération s'était bien passée? Des gens seraient venus les prendre et c'est pas vous. J'en sais rien et je veux même pas le savoir. C'est-à-dire que mon job à moi, c'est le transport. Tout simplement. Les pilotes, c'est vous qui les avez recrutés? Pas du tout. Moi, le contact que j'ai eu, c'est le broker, celui qu'on appelle le broker, l'intermédiaire, qui est, lui, en relation avec plusieurs sociétés d'aviation.
dont le cas échéant SNTHS, qui a été contracté pour ces vols, dont je ne connais ni les dirigeants ni les pilotes. Et puis, mon seul contact à moi, c'était ce broker-là. Je suis obligé, malheureusement, de sauter des étapes. Je dois dire que c'est absolument passionnant. Et chaque 10 minutes du doc et des épisodes, on se dit « Waouh, mais tout ça est complètement fou ». Donc, je suis obligé de choisir, de résumer. Vous avez changé de version. Vous aviez d'abord chargé les pilotes, à la suite de quoi vous les avez dédouanés. J'ai retrouvé un papier. Non, monsieur, jamais. J'ai jamais chargé les pilotes. Jamais. À aucun moment donné. Ni personne d'ailleurs. Ah, Non, pas du tout. Mediapart, 25 juin 2021, Air Cocaïne, : un acteur clé change de version en appel et dédouane les pilotes. On va pas rentrer dans chaque détail, mais en tout cas, voilà ce que j'ai lu. Alors, ce que j'ai lu sur Mediapart est faux. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est que il les a réellement dédouanés, mais il les avait déjà dédouanés en premier, et ainsi de suite. Alors, mais c'est mon sujet, c'est pas celui-ci. Mon sujet, c'est celui-ci. Vous avez purgé une peine de 12 ans de réclusion criminelle. Où est-ce que vous en êtes avec la justice ? Alors, j'ai été condamné à 12 ans. J'ai purgé à peu près 7 années. Donc, je suis sorti en liberté conditionnelle qui se terminera en février 2025. Et pour l'instant, c'est la situation actuelle. Stéphane Ribojad, vous avez commencé le tournage de ce doc et le projet avant de savoir que Franck Collin serait libéré. Comment ça s'est passé ? Vous avez tout réécrit ? Oui, on a énormément questionné tous les intervenants majeurs de cette histoire. Et puis, effectivement, on a rencontré Franck ensuite à sa sortie de prison. Mais la chose évidente qui nous a sauté au visage à tous, c'était toute une bande de gens qui n'ont rien à voir avec le trafic international, ni de près ni de loin, mais qui se sont retrouvés. Je souris parce qu'on dit toujours ça. Chaque fois qu'on arrête des gens, ils disent qu'ils n'ont rien à voir. Mais en règle générale, il y a quand même... Généralement, dans ce métier-là, il y a des gens qui ont quand même un beau pédigré. Là, en l'occurrence, ils sont tous novices. C'est une série documentaire qui a coûté cher, parce qu'il y a des Lamborghini, il y a des Falcon, et ça coûte de loin un Falcon. Oui, c'était surtout compliqué de le prouver. Parce que convaincre une compagnie aérienne de prendre un avion pour évoquer l'affaire Air Cocaïne, qui a quand même fait peur à toutes les compagnies aériennes privées. Question pour vous, Franck Collin. Évidemment, quand vous étiez devant les juges, quand vous étiez interrogé, vous disiez que vous n'avez rien à voir avec ça. C'est normal, c'est la défense de n'importe qui est condamné. Mais désormais, vous dites l'organisateur de l'affaire Air Cocaïne. On l'a même entendu dans le début. Vous n'avez pas peur que la justice vous rattrape ? Surtout quand les juges vont voir la série documentaire. Pas du tout. Et d'autant plus que j'ai un bouquin qui sort et qui s'appelle « J'ai organisé l'affaire Air Cocaïne ». Donc, si vous voulez, devant l'instruction, vous êtes obligé, comme vous l'avez si bien dit, de changer de version. C'est le rôle d'envoyer tout ce qui peut être tordu le plus possible pour passer le plus stupide de la terre devant une justice. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment du procès, je n'apprends rien à la justice parce que quand j'arrive, je me déclare coupable à hauteur de mes responsabilités. Donc je dis oui, je suis coupable, j'ai organisé. Et donc, il n'y a rien de plus qui peut arriver à l'heure d'aujourd'hui puisque... Tout a été dit. C'est absolument passionnant. C'est à voir sur Canal+, ce soir à 21h. 4 épisodes de 52 minutes. Et dès maintenant sur MyCanal. Ça s'appelle Air Cocaïne, l'histoire vraie d'une affaire stupéfiante. Un grand merci Stéphane Ribojad. Vous êtes le réalisateur. Merci Franck Collin. Vous êtes l'organisateur. On a rarement l'organisateur d'un documentaire. Merci d'avoir été avec nous en direct dans ce studio. Culture Média continue.